YouTube! Pour la vidéo d'aujourd'hui, en fait, il y a eu quand même beaucoup de demandes pour que je fasse une vidéo sur mes tatouages. En fait, hier, je suis allée me faire tatouer. Donc on s'est dit qu'on en profiterait pour vous montrer tout ça. Alors, mes tatouages. En fait, je semble en avoir beaucoup, mais j'en ai seulement 7. Et de ces 7-là, il y en a un qui est complètement effacé, donc il compte plus vraiment. Puis j'en ai un autre qui est pas visible à peu près jamais, là, sauf avec certains de mes maillots de bain. C'est le premier que j'ai fait, j'avais 18 ans. Mon père l'appelle affectueusement mon tatouage de stripper. En fait, il est sur ma hanche, là, c'est juste des petites étoiles. Le dessin comme tel ne représente absolument rien, c'est plutôt le contexte. En fait, à l'époque, j'étais à Londres avec ma meilleure amie. Et puis, les deux, on n'avait pas de tatouage, puis on s'est dit, on est en train de vivre un vraiment beau trip. C'est comme, moi, c'était mon premier, tu sais, vrai voyage toute seule. Donc, on s'est dit, hey, let's go, on va se faire tatouer ensemble. Et là, l'anecdote de ça, c'est que je me suis fait tatouer celui-là. Et quand c'est venu à son tour, elle a choqué. Elle a décidé de pas le faire. Donc là, je me suis retrouvée la seule tatouée. Et finalement, le lendemain, elle a dormi là-dessus, puis le lendemain, elle s'est dit « Ah non, 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 là, on est les deux à Londres, on voulait vraiment le faire ensemble, c'est pour le trip et tout, c'est bon, j'y retourne. » Puis là, on arrive dans un autre salon de tatouage, et là, elle est comme « Ah, mais là, le trip, c'était aussi de le faire ensemble, c'est trop nul qu'on se fasse pas tatouer en même temps, blablabla. » Donc là, je me suis dit « Bah, allez, je vais me refaire tatouer. » En fait, à l'époque, ce qu'il faut savoir, et je pense que c'est un peu la raison pourquoi j'ai pas tant de tatouages que ça, parce que j'aime beaucoup ça. J'en aurais plus, honnêtement. Et je vais en avoir plusieurs autres, c'est sûr et certain. En fait, c'est que mes parents sont vraiment contre les tatouages. Et chez moi, la règle a toujours été, tant qu'on paie quoi que ce soit pour toi, tu n'as pas le droit au tatouage ou au perçage autre que sur tes oreilles. J'ai étudié assez longtemps, j'ai terminé mes études quand j'avais 25, je pense, 25 ans. Et j'ai eu la chance incroyable, mes parents ont payé mes études au complet. Donc pour ne pas scraper ça, en fait, c'est ça, mes deux premiers tatouages étaient celui sur ma hanche, là, je vous jure, ça a pris, attends, j'avais 18 ans. Ouais, je pense que ça a pris 8 ans avant que mon père le découvre. Et tout bonnement parce qu'à un moment donné, j'en avais marre, là, ça faisait assez longtemps, puis mes parents payaient plus rien pour moi, donc je ne courais aucun danger. En fait, avant, j'achetais tous mes maillots de bain exactement de la largeur de mon tatouage, donc ça le camouflait constamment. Donc ça a pris des années et des années avant que mes parents le voient. Et rendu là, je veux dire, il pouvait pas vraiment être fâché, là. Quand mon père l'a vu, il a dit c'est quoi ça? Puis j'étais là non, 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 ça fait 8 ans que je l'ai, tu peux pas vraiment être fâché, là. Il est pas visible. Ouais, ok. Puis là, c'est là qu'il m'a dit que c'était un tatouage de stripper. Enfin bref. Donc là, pour revenir à Londres, à mon deuxième tatouage, comme j'avais déjà épuisé à peu près le seul endroit où mes parents ne verraient pas mon tatouage, et j'avais pas vraiment envie de me faire tatouer sur les fesses. Donc je me suis dit, mes parents m'ont toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais avec mes oreilles. En termes de... Évidemment, ils parlaient en termes de piercing. Mais je me suis dit, ben, pourquoi pas me faire tatouer l'oreille? Donc là, c'est complètement effacé, en fait, avec le temps, le soleil, l'eau salée et tout. Mais j'avais des petits points roses tout le long ici de mon... Ben, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais tout le long de la courbe de l'oreille. Et puis ça aussi, ça a pris un certain temps. Ça a pris, je pense, 1 an avant que ma mère le voie. Puis la première fois, elle m'a dit « Pourquoi tu t'es mis du marqueur dans l'oreille? C'est bien bizarre. » Puis là, je l'ai regardé avec une face genre... Puis là, elle était là « Oh non, Joséanne, non! » Donc bref, ça c'était mes deux premiers tatouages quand j'avais 18 ans. Après, ça a pris du temps, là. Je pense que j'avais 26 ans, le deuxième tatouage que je me suis fait. J'ai donc fait ma map monde, ma petite carte du monde ici sur mon poignet. Et ça, je l'ai fait à Budapest. Vous allez voir, en fait, mes tatouages, j'en ai pas un seul qui a été fait au même endroit. J'aime beaucoup ajouter la signification du voyage de l'endroit où je l'ai fait, en plus
ce que ça représente pour moi. Donc celui-là, je l'ai fait quand j'avais 26 ans, je crois. Et c'est comme mon premier tatouage visible, tu sais. Puis je me souviens quand mes parents l'ont vu, ils étaient comme oh, mais il est immense! J'étais comme ouais, non, mais ok. Ça devait être un voyage solo. Une de mes amies s'est jointe à moi. On a vécu un super beau trip les deux ensemble. Et c'était comme un voyage pour me changer les idées, connecter un peu plus à moi-même. J'étais dans une période très perdue de ma vie. J'ai fait cette map monde-là, premièrement pour mon amour du voyage, évidemment. Et également, c'est comme un clin d'œil au fait que le monde est petit. À peu près partout où je suis allée, peu importe l'endroit dans le monde, tu finis tout le temps par rencontrer des gens qui connaissent quelqu'un que toi tu connais ou qui viennent du même endroit que toi. Ou tu sais que tu peux faire des connexions comme ça, puis pourtant t'es tellement... ça n'a aucun rapport qu'il puisse avoir des connexions, mais il y en a. Ensuite, ça a été celui-là ici. Donc ça, j'étais au Nicaragua. C'est là que j'ai rencontré Stan. C'est là que j'ai commencé à surfer. Ça a vraiment été une étape charnière de ma vie. En fait, pour moi, là, le Nicaragua, c'est comme une cassure de ma vie d'avant. Très... pas rigide, mais tu sais, plus dans un cadre strict, très travail. Beaucoup de pression financière. Plus rentrer dans un moule. Tu sais, à cette époque-là, je commençais à sortir du moule puis à l'assumer un petit peu plus. Puis le Nicaragua, c'est vraiment ce qui a fait la cassure, là, qui a tourné la page. Je me sentais vraiment prête là, à avoir mon premier gros tatouage visible sur mon bras. L'histoire derrière celui-là, en fait, c'est qu'une de mes bonnes amies là-bas était apprentie tatoueuse. Elle avait fait un seul tatouage sur un humain et ben, elle avait besoin de pratique. Je sais même plus si c'est elle qui m'a demandé ou si c'est moi qui ai proposé d'être son cobaye. Mais déjà, je voulais qu'elle me dessine un tatouage parce que c'est une artiste incroyable. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous faire dessiner votre tatouage par elle. Je voulais déjà qu'elle me le dessine, elle me l'a dessiné, puis là, je me suis dit, t'es-tu game de me le faire? Puis comme elle avait besoin de pratique, ben elle a dit oui. Ça donne un tatouage, tu sais, quand je vais dans des tattoo shops, les tatoueurs sont souvent comme « il a besoin d'un petit peu de travail, celui-là, il est pas parfait, qui t'a fait ça, blablabla. » Je sais qu'il est pas parfait. Tu sais, il y a des lignes qui sont croches, il y en a un petit peu qui se sont effacées, il y en a d'autres qui sont très très larges. Mais pour moi, il représente tellement je sais pas, ce moment-là, cette relation-là avec mon ami, pas mon émancipation, mon Dieu, on dirait que c'est le thème de la vidéo. C'est cette espèce de nouveau chapitre-là où je m'assume, où je prends mon envol. Donc, tu sais, c'est un petit peu à tâtons, un petit peu tout croche. Je trouve que ça représente bien ça. Puis en fait, mon ami, je lui avais demandé de me dessiner un tatouage qui allait représenter mon amour pour l'océan, mais aussi le côté un peu solaire de ma personnalité, ma lumière et tout. Elle me fait ça, un mandala avec des vagues. Le mandala a vraiment l'air d'un soleil. Et puis il y a les vagues à travers tout ça. Moi, je suis vraiment contente, puis je m'en fous honnêtement qu'il soit pas parfait. Ça le rend encore plus spécial, parce que qui dans sa vie peut dire ouais, celui-là, là, c'est une de mes super bonnes amies qui l'a fait, puis c'est le deuxième tatouage à vie qu'elle a fait. Donc je trouve ça bien chouette. Ensuite, on s'en va ici, au Québec. Celui-là, c'est un tatouage vraiment spécial et sentimental pour moi. J'ai la chance immense d'avoir un père adoptif qui m'a toujours considérée comme sa fille et que j'ai toujours considéré comme mon père. Donc quand je parle de mon père, je parle de lui. C'est lui qui m'a élevée et jamais je n'oserais dire que ce n'est pas mon vrai père. Pour moi, c'est mon vrai père. Même si biologiquement, ce ne l'est pas. Mon père biologique est décédé quand j'étais petite. J'avais presque 4 ans. Et il vient de Cap-des-Rosiers, en Gaspésie. Là-bas, il y a un grand phare. Mon arrière-grand-père et mon grand-père. Ou mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père. Enfin bref. Était gardien de ce fort-là. Et c'était un endroit vraiment spécial pour mon père. C'était comme sa plage à lui, son endroit préféré. Il y a un rocher sur la plage qui était son rocher à lui. Et chaque fois que je passe là, je vais sur son rocher me recueillir. Pour moi, c'est un peu sa tombe. C'est là que je communique le plus avec lui. Et donc, ça faisait hyper longtemps que je voulais un tatouage
de cet endroit-là pour avoir toujours une petite partie de mon père avec moi. Le tatouage, en fait, c'est vraiment le point de vue qu'on a sur la falaise et le fort quand on est assis sur son rocher. Et celui-là, je l'ai fait au Québec, en fait simplement pour l'artiste qui l'a tatoué parce que j'étais tombée sur ses créations et étant donné que je voulais un tatouage très réaliste, tu sais, qui a presque l'air d'une photo ou d'un dessin, elle semblait la personne tout indiquée pour le faire. Elle s'appelle Valérie Houle. Je suis pas certaine si elle prend encore beaucoup de rendez-vous. Je sais qu'elle a eu un petit garçon il y a pas longtemps. Et déjà à l'époque, là, c'était comme 6 mois d'avance pour avoir un rendez-vous avec elle. Mais quand même, je vous mets son lien si jamais. Il est écœurant ce tatouage-là. Même ma mère qui n'aime pas du tout les tatouages, quand elle l'a vu, elle m'a dit « Ouais, ok, je dois avouer, il est très beau, il est très réussi. » En haut, il y avait un petit espace, ça faisait un petit peu nu, donc on est venu ajouter une citation. J'ai ajouté On ne voit bien qu'avec le cœur, qui est une citation du Petit Prince, qui est mon livre préféré et un bel ouvrage clin d'œil entre Stan et moi. Voilà pour celui-là. On se transporte à Hawaï. À Hawaï, au départ, je me suis juste dit, je veux me faire tatouer à Hawaï, sans trop savoir quoi. Parce que, je sais pas, là, cet endroit-là résonne avec moi. Là, quand j'arrive là-bas, c'est comme, je me sens à la maison. Comme si j'avais toujours vécu là-bas. Je me sens tellement bien. Je voulais vraiment me faire tatouer là-bas pour avoir comme un petit bout d'Hawaï tout le temps avec moi. Au départ, j'ai demandé à mon amie Chloé, la même qui a fait celui-là, de me dessiner un truc de cristaux, puis là, ça arrivait pas dans les délais. Donc finalement, je me suis retrouvée quelques jours avant mon rendez-vous à ne pas avoir de dessin, puis là, j'étais comme... Hi! Mais il y a un oracle que j'aime beaucoup. Les dessins sont magnifiques, c'est de la géométrie sacrée. Et la carte, dernièrement, que je pige tout le temps et qui résonne tellement avec moi, c'est celle qui s'appelle Radiate Your Light. Laisse rayonner, illuminer ta lumière intérieure. Et je trouve tellement que c'est en plein ce que je vis en ce moment, cette année, de me permettre de briller fort, 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 parce que je pense que c'est comme ça que je peux toucher d'autres personnes et les aider, elles aussi, à briller aussi fort. Et puis ensuite, elles vont aider d'autres personnes à briller aussi fort. Donc, je me suis fait tatouer le dessin de cet oracle-là qui s'appelle Inner Star. Ça aussi, je vais vous mettre le lien. Donc, ouais, j'ai vérifié avec l'artiste avant de le faire là, pour être sûre que j'avais le droit. Puis, il était comme, pourquoi pas? Très cool! Donc, voilà. J'ai celui-là ici qui prend une belle place sur mon avant-bras. Et le dernier, il est tout récent, il date d'hier. Il n'est même pas terminé en fait. On a manqué de temps un petit peu, donc il reste... en fait, le gros cercle, c'est une lune. Donc la lune n'est pas terminée, il manque tous les détails à l'intérieur de la lune. Et sur le dessus ici, il va y avoir une autre petite lune. En fait, c'est une grosse pleine lune qui repose sur un lit de fleurs. Et ben ça, c'est un tatouage pour Clara, parce que Clara, elle s'appelle Clara Lune Fleurie. En même temps, ça me représente tellement bien parce que je pense que les deux éléments avec lesquels j'aime le plus travailler, c'est l'énergie de la lune et les herbes ou les fleurs. C'est pour ça que j'ai fait ça. En plus, la tatoueuse, mon Dieu, elle est incroyable. Elle est à Quiberon, donc les Françaises, si vous passez dans le coin et que vous voulez vous faire un tatouage avec... ben, elle est bonne dans tous les styles, là, mais particulièrement le dot work, où si vous avez beaucoup de détails, est incroyable. Je vous mets le lien en dessous, puis les petites images qu'on a captées pendant que je me faisais tatouer, c'est là-bas. Elle s'appelle Solène et son shop c'est Sosox. S-O-S-O-X. J'avais envoyé une liste de certaines herbes avec lesquelles j'aime beaucoup travailler, puis je trouve ça trop cool parce que dans mon tatouage, j'ai du tournesol, j'ai une rose, j'ai de l'échinacée parce que c'est une plante avec laquelle je me soigne beaucoup. J'en fais pousser plein dans mon jardin d'ailleurs. Donc j'ai de l'échinacée, j'ai des fougères, j'ai du trèfle rouge. Je trouve ça vraiment, vraiment chouette. C'est pas juste un tatouage de fleurs. Donc voilà, c'est ça qui fait le tour de mes tatouages. J'espère que ça plaira à celles qui avaient demandé de les voir plus en détail. Il y en a aussi qui m'ont écrit encore sur Instagram quand j'ai dit que je me faisais tatouer. En fait, parce que celui d'Hawaï, je l'ai fait fin février et celui-là début mai. Mais en fait, j'en profite parce que on peut pas se faire tatouer quand on est enceinte, on peut pas se faire tatouer quand on allait. Donc quand on est une jeune maman, ça limite les options un petit peu.
Donc là, j'en profite pendant que, ben c'est ça, là, on n'essaye pas d'avoir un deuxième bébé, là, mais tu sais, je me dis que ça va bien arriver un jour, donc j'essaie d'en profiter. Le prochain, je pense que ça va être, je dirais peut-être ici, là. Il me semble que je verrais bien un gros quelque chose remplir cet espace-là. Ou peut-être un de mes 2 avant-bras, aller le remplir. Mais bon, on verra. Il reste plein de tatouages que je vais me faire. Je vais me faire une aurore boréale. Je vais me faire un tatouage de cristaux. J'aimerais bien faire quelque chose avec les chakras également. Bref, j'arrête de parler. Stan, Stan était, quand il est sorti avec Clara, il s'est dit « Ah, nice, ça va être une vidéo qui va juste durer 5 minutes, t'as presque rien à dire. » Oups. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On revient toutes les semaines avec au moins une nouvelle vidéo. Et puis, ben merci encore d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.